dans cette nouvelle vidéo. Non, je disais bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'entend pas très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche certaines personnes et qui est quand même super important. La pollution! Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter, mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003, et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Alors non, aujourd'hui on ne va pas parler des 48 000 décès par an dus à la pollution en France. On ne va pas non plus parler des milliards de microplastiques présents dans les océans. On ne va pas parler non plus de la pollution de l'eau au nitrate dans l'agro-industrie. On ne parlera pas non plus des millions de tonnes de gaz à effet de serre émises chaque année par toutes les grosses entreprises. Non, aujourd'hui on va parler de la pollution des véhicules et plus précisément le nôtre. Donc aujourd'hui, on va parler de notre car et on va essayer de savoir si oui ou non, il pollue. Allez, c'est parti. Alors, avant de répondre à la question est-ce que ça pollue, déjà, est-ce que ça consomme? Alors, je peux déjà vous dire que oui, ça consomme un peu. D'ailleurs, il est déjà en réserve. Sacrée descente le pépère. Hein. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les commentaires et parfois au cours des échanges que je peux avoir avec des personnes qui ne connaissent pas encore tout à fait notre projet. Et aussi parce que c'est un sujet super important d'actualité et il faut en parler. Avant de parler de la pollution émise par notre car, ce qui est un peu difficile à définir en soi, comparons ce qui est comparable, mesurons ce qui est mesurable. On va parler des kilomètres parcourus. Prenons par exemple une famille sédentaire avec 3 enfants, ajoutez 2 véhicules pour les parents, pour les déplacements professionnels et les besoins quotidiens. On va prendre un exemple concret. Nous, notre famille, dans notre ancienne vie, pour l'instant on est en cours de changement mais on est quand même toujours actuellement dans notre caravane. On avait chacun notre travail, ce qui nous obligeait à avoir chacun un véhicule. Entre le travail, l'école, la nounou, les courses, enfin ça vous le connaissez tous. J'ai fait un rapide calcul et ça nous donne un total d'environ 3000 km par mois. Alors oui, c'est énorme, surtout quand on sait que la moyenne des Français se situe entre 15 000 et 18 000 km par an. Donc c'est d'ailleurs une des raisons qui nous a poussé à changer de mode de vie et changer notre manière de consommer. Donc on part sur environ 3000 km par mois pour une conso d'à peu près 7 litres au 100 parce qu'on avait 2 véhicules essence, ce qui nous fait grosso modo 200 litres d'essence par mois. Donc sans compter les petites sorties, le peu de sorties qu'on pouvait se faire à l'époque. On compare ça à un mode de vie en véhicule aménagé, notre car par exemple, en y vivant à l'année. Attention, je ne parle pas de road trip ou de vacances, je parle vraiment de vie à l'année dans un véhicule. Parce que forcément, dans un road trip, les kilomètres parcourus vont être décuplé et là ça ne veut plus rien dire. Donc admettons qu'on fasse à peu près 200 km par semaine. Bon, avec le car je pense que c'est plus ou moins raisonnable. En mode tranquille, ça nous fait à peu près 1000 km par mois. Un peu moins mais en gros on arrondit le truc, 1000 km par mois. Avec le même calcul que j'ai fait tout à l'heure, en prenant la consommation de Iris qui est d'environ 23 litres au 100, on est à 240 litres de gasoil par mois. Donc en termes de carburant, on n'est pas dans quelque chose d'énorme, en fait, en différence. On est dans quelque chose de plus ou moins raisonnable. Pour répondre à la question, est-ce que ça consomme plus? Oui, sur l'instant, sur la même distance parcourue, ça consomme plus. Est-ce que ça pollue plus? Oui, quand même, un petit peu. Ça, on va pas se le cacher, ça pollue plus. Donc sur le point carburant dépensé, on est sur quelque chose de plus ou moins correct, de pas excessif, et de cohérent surtout. On a choisi un véhicule en fonction de nos besoins. Bien évidemment, si vous choisissez un Man 4 par exemple, avec ses 45 litres au 100 environ, ça sera différent. Mais il faut en avoir l'utilité. Toujours dans la consommation de gasoil, on reste dedans. Dans Iris, on va se chauffer avec 2 chauffages gasoil à air pulsé. Ça sera des chauffages de type Webasto. On n'est pas encore arrêté sur une marque parce qu'on n'a pas encore décidé de quel matériel on allait acheter. Mais il faudra choisir une marque parmi les modèles qui sont homologués pour un VASP autocaravane. Donc forcément, oui, ça rajoute un peu de consommation de gasoil par mois. Seulement les mois d'hiver, ou seulement si on va dans des pays froids par exemple. Alors pourquoi le chauffage au gasoil? Parce que le chauffage au bois c'est interdit, c'est pas homologué.
On peut le faire, je ne vous le conseille pas, mais on peut le faire. Il y en a qui le font et ça marche très bien. Le chauffage électrique, eh ben, techniquement, on pourrait le faire, mais en étant branché à une prise, donc dans un camping, dans des aires dédiées au camping-car. C'est pas notre but, c'est pas du tout notre but, c'est pas notre mode de vie qu'on voit. Et on pourra peut-être de temps en temps avoir besoin de se brancher dans un camping, ou si on n'a pas le choix d'aller dans un camping, on ira. Mais c'est vraiment pas là notre principale mission, on va dire, notre principal projet de vivre dans des campings. Donc on veut vraiment être autonome et le plus autonome, je pense que c'est le gasoil. Donc au final, on fait comme une sorte de compromis, on peut pas être parfait, on ne peut pas chercher la perfection sur ce point, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors on fait au mieux. L'utilisation du chauffage gasoil, ça nous permettra surtout de réguler la température à l'intérieur. Donc si on décide de lui demander une température de 19 degrés à l'intérieur, il fera 19, chose qu'on ne peut pas faire avec un poêle à bois. Point très important, on a décidé de mettre en place une isolation qui est parmi les meilleures et qui ne se dégradera pas dans le temps. Et forcément, cette isolation-là aura un impact sur notre consommation de carburant pour le chauffage. Parlons maintenant de consommation d'énergie et plus précisément d'électricité. Donc dans notre installation, on a prévu 6 panneaux solaires pour un total de 2340 watts crête en production. En termes de stockage, on aura 640 ampères-heure de batterie, donc sur 4 batteries plomb carbone de 160 ampères-heure. En cas d'urgence et d'extrême besoin, on a prévu un groupe électrogène de 2,7 kW. Alors oui, le groupe, question écologie, c'est pas le top, je l'avoue. Mais on va vraiment l'utiliser quand on sera vraiment bloqué. D'ailleurs, sur le point de l'énergie, j'en profite pour parler une nouvelle fois de notre partenaire Start Energy qui nous fournit tout le matériel, qui va bientôt venir nous l'installer et ça nous permettra d'être 100% autonome en électricité. Concernant notre consommation d'eau maintenant, on va aller un peu à l'inverse de ce qu'on peut faire dans une maison au final. Parce que là, vous avez un chauffe-eau de 200 litres que vous utilisez par exemple 30 ou 40 litres par douche. Là où vous utilisez votre eau sans vous poser la question à chaque fois que vous allumez le robinet. Nous, on a déjà cette expérience en fait de réduire notre consommation d'eau avec la caravane depuis 2 ans. Donc moi personnellement, j'utilise que très peu d'eau pour les douches. On est entre 5 et 7 litres grand max. Bon, en même temps, j'ai pas de cheveux. Dans le car, on a prévu 800 litres d'eau propre. Il y aura 400 litres d'eau sale. Ce qui nous fera une autonomie d'environ 10 jours à peu près pour 80 litres par jour. Dans ces 80 litres, on compte les douches, la machine à laver, l'eau potable, puisqu'on aura un système de filtration qui nous permettra de boire l'eau de nos cuves. Et enfin, on va parler d'impact écologique de fabrication, de construction. Si on compare la construction d'une maison, la fabrication du béton, la fabrication des matériaux utilisés pour la construction de cette maison, le transport de tous ces matériaux et du béton, construire ou rénover une maison d'environ 200 m², c'est un plus gros impact écologique que de transformer les 30 m² de notre car en habitation. Donc ici, notre car a été construit et mis en circulation en 2003. Eh ben, c'est que tu commences à te faire vieux, mon Iris. Hein. Ça veut dire que le plus gros de son impact écologique, aujourd'hui, il est derrière lui. Il était au moment de sa fabrication, de sa construction, comme pour les voitures au final. Le véhicule le plus écologique, c'est celui qui existe déjà. Et d'ailleurs, ça marche pour beaucoup de choses. Les vêtements, les appareils électriques, les jeux pour enfants. En somme, pour résumer, oui, un car, ça pollue. Oui, ça pollue, c'est une certitude. Mais vivre de manière nomade à l'année dans un car aménagé, c'est un mode de vie moins polluant et avec moins d'impact écologique. Donc c'est pas un véhicule parfait. D'ailleurs, ça n'existe pas, cherchez pas. Ce n'est pas le mode de vie parfait non plus, ça non plus. Ça n'existe pas. Mais c'est une manière de faire mieux que pire. Une façon de réaliser qu'on possède beaucoup pour ne rien en faire. Se séparer de l'inutile, aller à l'essentiel, c'est aussi un des points de notre projet. S'échapper géographiquement et mentalement. Mais aussi s'échapper d'un système qui produit toujours plus, qui pollue toujours plus et qui fonce droit dans le mur en souriant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Pour moi, c'était important d'en parler. Bien qu'il existe différentes façons de limiter son impact écologique, on essaye de faire en sorte que ce projet soit le plus proche possible de nos convictions et de nos réels besoins. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc, je l'ai entendu à la radio tout à l'heure, en venant justement tourner cette vidéo, et ça tombait bien. Donc en fait, il se trouve qu'il existe plusieurs méthodes pour limiter la pollution sur les véhicules, donc notamment de transport en commun, donc comme le nôtre. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont à l'essai, donc les biocarburants, l'hydrogène, les piles à combustible, tout ça. Bien évidemment, les moteurs électriques, je ne suis pas 100% convaincu que ça fonctionne bien
tout ça. Mais peut-être que, mis bout à bout, on arrivera peut-être à limiter un petit peu les impacts écologiques de chaque véhicule. Donc pour moi, la solution parfaite, ce n'est pas les biocarburants, ce n'est pas l'électrique et ce n'est pas l'hydrogène. Mais par contre, limiter un petit peu nos besoins, limiter notre consommation, déjà ça c'est primordial. Après, peut-être qu'en mettant un peu d'électrique, un peu d'hydrogène et un peu de biocarburant, peut-être que c'est viable. Ça, j'en sais rien, je suis personne pour le savoir. Mais je sais qu'il y a plusieurs méthodes actuellement qui sont en test, plusieurs produits qui sont en test pour essayer de pallier à tout ça. Donc voilà, c'était une petite aparté avant de terminer cette vidéo. L'espace commentaire est fait pour échanger. N'hésitez pas à donner votre avis, votre point de vue, partager votre mode de vie, vos petites astuces pour moins consommer, moins polluer. J'espère que ce format un peu spécial de vidéo vous a plu. Pour nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard dans le car.